Salut le tout petit. C'est toi aujourd'hui qui va avoir toute mon attention. Généralement, j'occupe mon temps avec les plus vieux. J'enseigne à des plus vieux. Mais là, pour l'instant, c'est toi qui as toute mon attention aujourd'hui pendant une petite demi-heure et on va construire une marionnette. Une marionnette de Babar. Je te la montre. C'est comme ça, c'est Babar. Et tu vas voir, on va pas bouger la trompe et tout ça. On va s'amuser à faire cette marionnette-là. Mais c'est qui Babar, hein? Je sais pas si toi, à ton âge, tu sais c'est qui Babar, mais moi, je sais très bien parce que j'ai grandi avec Babar. Babar, ça l'a joué à la télé, ça l'a joué en dessin animé, ça l'a joué aussi en espèce de grosse marionnette humaine. Là. Les gens étaient déguisés avec des gros cartons sur la tête et c'était comme si c'était pour vrai. Là, nous, on va avoir des petites marionnettes, c'est pas pour vrai, ça c'est clair et certain, mais on va vraiment s'amuser avec ce Babar et Céleste. Céleste, c'est qui? C'est la copine de Babar. En fait, Babar et Céleste sont des éléphants un peu extraordinaires parce que ce sont des éléphants royaux. C'est-à-dire qu'ils font partie de la royauté, c'est un roi et une reine. Et pour t'expliquer un petit peu plus l'histoire de Babar et de Céleste, je vais aller sur mon pad ici, sur ma tablette, et je vais t'illustrer rapidement c'est quoi l'histoire de Babar et pourquoi il est devenu à marcher, à s'habiller, à manger comme nous, et comment il est devenu roi. Donc on y va. Donc ici on a Babar, un petit Babar éléphanto qui grandit dans la brousse avec sa maman. C'est la joie et c'est l'amour, c'est partout. Même tous ses autres compagnons, que ce soit aussi Cornelius, le vieux sage et tout ça, tout le monde s'entend bien, ça va très bien. Les éléphants, c'est pacifiste. Mais voilà, il se passe un petit problème. Il arrive un chasseur. Et ce chasseur-là décide que lui, il veut avoir les défenses des éléphants. Et pourquoi il veut les défenses des éléphants? Parce que, ça vaut beaucoup d'argent. Et c'est très illégaux, ça. On n'a pas le droit de faire ça. Et malheureusement, comme dans toute bonne histoire, il y a une tragédie. Et la tragédie, c'est que Babar va perdre maman. Il va perdre maman parce que maman va se faire tuer par le chasseur. Et là, Babar, lui, doit fuir parce que le chasseur décide que Babar est sa prochaine cible. Il va suivre où Babar? Il va fuir. Désolé. Il va fuir jusqu'à la ville. Et à la ville, il va rencontrer une vieille dame. Cette vieille dame-là, elle va le prendre sous son aile et elle va l'éduquer. Qu'est-ce qu'elle va faire à Babar? C'est qu'elle va le transformer en un peu humanisé, disons. Elle va lui apprendre à marcher sur deux pattes. Et elle va lui apprendre qu'on ne doit pas rester tout nu comme un éléphant, mais qu'on doit s'habiller comme un humain. Donc elle va lui apprendre à se vêtir et elle va lui apprendre les bonnes manières. Comment se mettre à table, comment bien manger. On appelle ça l'étiquette. L'étiquette, c'est vraiment comment on peut manger avec les couteaux, avec la fourchette, comment on dit bonjour aux gens. Donc elle va lui apprendre tout ça, parce que la vieille dame, elle est très, très, très éduquée. Et elle a décidé que Babar allait devenir un peu comme son fils. Et donc, Babar grandit avec la vieille dame pendant un petit bout de temps et vient qu'un jour, il rencontre dans la ville son ami Céleste et Arthur. Et c'est par pur hasard, en fait, ils vont se rencontrer et Babar va décider de retourner dans la brousse pour revoir sa famille. Même si sa maman n'est plus là, ça reste quand même sa famille. Et puis là, il va avoir des problèmes dans cette famille-là, c'est que le chasseur est revenu. Il les a retrouvés et là, c'est grâce à Babar qui va faire des plans, qui va réussir à chasser le chasseur et faire en sorte qu'il ne revienne plus jamais. Donc, suite à ça, comme la tribu n'avait plus de roi, imaginez-vous donc que le roi avait mangé un champignon empoisonné. Et oui, une autre histoire tragique, un peu nono celle-là. On ne mange pas les champignons empoisonnés. Good. Et c'est ça, on va élire Babar, toute la tribu va élire Babar comme roi, de nouveau roi. C'est un jeune roi qui monte sur le trône, et le jeune roi, quand même capable de pouvoir se trouver une compagne, décide que Céleste, son amie de toujours, va devenir sa reine. Donc on est avec Babar et Céleste, roi et reine du royaume des éléphants. Et ils vont grandir et avoir des enfants qui vont s'appeler Pomme, Flore, Alexandre et Isabelle. Et ils vont avoir un château, ils vont avoir en fait une place forte, une belle place dans laquelle ils vont inviter leurs amis. Il va y avoir Zéphyr le singe, il va y avoir évidemment Arthur, Cornelius qui revient, le vieux sage et tout ça. Et qu'est-ce qui va arriver dans les aventures de Babar? Et souvent ils vont être confrontés avec Rataxès. Rataxès, c'est la tribu éloignée un petit peu et qui est en compétition avec les éléphants.
c'est le royaume des rhinocéros. Et les rhinocéros, ben Rataxès et Dame Rataxès, elle n'a même pas de nom, elle s'appelle Dame Rataxès, vont essayer par des vilains tours de conquérir le royaume de Babar ou peut-être même juste lui faire des mauvais tours pour que ça aille mal chez eux. Et c'est ça les histoires dans lesquelles que j'ai grandi. Et c'est avec ces histoires-là que je me suis inspiré un petit peu pour faire les marionnettes parce que j'adore Babar. Donc, avec notre marionnette, on va se diriger vers ma table de bricolage et je vais vous montrer comment faire, étape par étape, cette petite marionnette très très simple où l'on peut articuler la trompe et tout ça. Donc, on y va, on va aller se diriger vers ma table de bricolage et je vous montre ça. On s'en voit. Alors, bienvenue sur ma table de bricolage. Je vais vous montrer un petit peu les outils. Ici, on a les ciseaux qu'on a besoin, mais toi, tu as besoin de ciseaux un peu plus ronds. Il faudrait que tes ciseaux soient ronds pour ne pas te blesser. Moi, je suis un grand, je peux utiliser ces ciseaux-là. La colle en bâton, n'importe quelle marque peut faire l'affaire. Il faut juste s'assurer qu'elle ne soit pas séchée. La mienne, elle est complètement séchée. Ça ne va pas super bien aller, mais c'est pas grave. On a sinon aussi le papier collant qu'on connaît très bien. Et j'ai besoin aussi d'une cuillère en bois, que tu pourras voler à tes parents et qui va se servir on va servir pour la marionnette. On a ensuite ces petits papiers qu'on a pré-imprimés. Sinon, tu peux toujours les retracer par rapport avec ce que tu vois à l'écran. On a Céleste, on a aussi Babar, c'est recto-verso. Donc, on pourra faire une marionnette recto-verso si ça nous tente. Voilà, donc c'est ces papiers-là qu'on va découper. Je vais commencer avec Céleste. Je vais prendre Céleste parce que, bon, on va lui donner une heure de gloire à cette jolie petite reine du royaume des éléphants. Alors, on va prendre nos ciseaux et on va découper partout autour sur les petits pointillés. Ce que j'ai fait, ces petits pointillés-là, c'est pour t'aider pour ne pas maganer le dessin. On va aussi faire la boucle, comme ça. Et par la suite, bien, on va pouvoir continuer à faire notre marionnette. Donc, on prend nos ciseaux. Et là, je vais te montrer quelques petits trucs de découpage. OK? Parce que généralement, quand on découpe, on n'est pas obligé de toujours découper par rapport avec ce qu'on voit et juste prendre, y aller, contourner comme ça, les découper, etc., etc. Ce qu'on peut faire aussi, c'est enlever des gros morceaux. Donc, on va y aller et on va enlever des gros morceaux. Okay? On peut découper comme ça. Vous allez voir, je vais aller avec des lignes droites. Là, j'ai fait des courbes. On peut prendre des grosses lignes droites. Puis là, c'est ici que je vais te montrer. On peut carrément enlever le morceau. On va aller comme ça, faire une ligne droite et poup, on enlève. C'est la meilleure façon de faire parce que comme ça, on va se donner de l'espace un petit peu pour travailler. On y va comme ça, on enlève. Je te montre quelques trucs comme ça. On enlève ici aussi. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on a notre petite Céleste, je faisais un petit peu de nono. Donc, on va aller découper nos pointillés. On va se laisser une petite bordure pour ne pas maganer notre dessin. Ici, on peut couper tout droit. Ça donne un autre truc quand on arrive avec des petits points. On va aller comme ça en pointillé, en triangle. On fait tchouk. Ensuite, on peut faire un triangle. On n'est pas obligé d'aller dans le creux. Le creux, on n'a pas besoin de faire ça. Fait que là, on peut aller continuer à faire contourer notre notre pointillé. Comme ça. Tu vois, je n'ai pas continué sur la ligne. J'ai été carrément d'un autre sens. On y va. Là, par exemple, on va y aller. Ça prend un petit peu de dextérité. Si on a de la misère avec les ciseaux, c'est pas grave. On s'amuse, même si on dépasse, c'est pas grave. On y va. Je découpe tout autour. Je te montre une fois, puis ensuite, on va pouvoir. Je te montrer une vidéo plus accélérée avec le travail que j'ai fait. On y va ici. Je suis été dans un creux, j'ai pas écouté mon conseil, donc je vais y aller et je vais couper tout droit comme ça. Tchoc. On y va. Boum. Voilà, beaucoup plus facile. Et ensuite de ça, on va aller continuer pour faire notre petite Céleste. On découpe, on devrait avoir fini très bientôt. On y va. Si tu as bien suivi avec moi, ça devrait quand même bien être. Voilà. On a Céleste. Du moins, on a sa face. On a le front. Et là, on va aller voir pour faire le dos. On a la petite boucle avant. On va faire cette petite boucle. La boucle, elle va servir pour aller sur les cheveux
de céleste. On va encore une fois se découper un petit morceau. On n'a pas besoin du gros morceau. On va le découper de partout autour. Et là, ça demande un petit peu de dextérité encore une fois. On n'a pas le choix. On va découper, découper, découper. Que suivre ce que je fais. Voilà. On va y arriver. Ça, c'est le petit bout un petit peu plus difficile parce que c'est petit et il y a beaucoup de courbes. On y va, on y arrive. On y arrive. Voilà. Super. Ça va aller sur le côté pour l'instant. On n'en a pas besoin. Et on va aller réserver ça aussi. On va mettre ça sur le côté aussi. On n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà. On garde notre endroit de travail propre. Et on peut faire notre petite céleste de dos. Là, tu vas voir sur cette feuille-là, on a céleste de dos et on a aussi la trompe et la couronne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller découper autour. Et en découpant autour, comme ça, on va séparer nos morceaux. La couronne, qu'on pourra faire tantôt, et la trompe. La trompe et la couronne sont les mêmes pour Baba et Céleste. Et là, on va faire la même chose, le même petit truc pour découper cette Céleste. Alors on est de retour et on a un dos de Céleste. On va mettre son autre côté superposé comme ça. Et maintenant on a une Céleste complète avec un dos et une face. Voilà. On voit tout partout. Je vais vous montrer un peu où va la boucle. On va aller pouvoir la coller par-dessus Céleste tantôt. On va les mettre dans ses pseudo-cheveux. Pour l'instant, on va mettre tout ça de côté. On va aller découper le reste. Le reste, c'est la couronne qu'on a découpée et la trompe. Qu'on met de bon bord, ça, la trompe comme ça. Et on va les découper, puis après ça, on va les mettre de côté aussi. Donc on y va, on va découper ça. Je vais vous montrer un petit truc pour découper la couronne. On n'est pas encore une fois besoin de découper tout partout. On découpe comme ça une ligne droite. Et après ça, on va aller découper une autre ligne droite. Tout. Ouais, super. Et ensuite de ça, on va répéter partout comme ça. Oups. On va les répéter partout comme ça pour faire nos petites pointes. Deux petites pointes, trois petites pointes. Voilà. On va faire une belle couronne avec ça tantôt. On va la tourner. Je vais vous montrer. Voilà. Et ça va faire de notre Céleste une reine des éléphants tout à fait remarquable. On découpe en ligne droite. J'ai fait exprès pour faire plein de lignes droites pour vous aider. Tiens, on y va comme ça. Hop. On va enlever le petit morceau qu'elle a, comme ça, et on coupe. Tu vois, sur les petites lignes, c'est là qu'on va mettre la colle. Là, on a notre couronne. On va la tourner tantôt, mais là, on va la mettre de côté. On va aller faire notre trompe. Voilà. La trompe, elle, est un petit peu plus délicate parce qu'on a quand même des petites courbes dedans. On n'est pas obligé de les faire. Mes pointillés ne demandent pas de les faire. Donc, on y va, on découpe en ligne droite. Tiens, je vais vous donner un autre petit truc après. Ligne droite, on continue. Tchoup, continue tout droit. On fait une autre ligne droite. Tchoup, continue tout droit. Encore. Poup, continue tout droit. Là, c'est plus compliqué. On va aller faire un trait. Puis, on va faire le même truc que tantôt. Mais là, on va aller par le côté. On va faire tout droit. On va faire le truc de tantôt dans un coin. Poup. On découpe un coin. Comme ça. Toujours dessiner un triangle dans un coin.
On découpe un triangle dans un coin. On va y aller découper tout droit. Ça, c'est les plus petits peuvent faire comme ça. Si toi, tu te sens un petit peu plus à l'aise, tu peux y aller avec les petites vagues comme ça. On y va comme ça, on découpe très tranquillement. C'est relax de découper au ciseau comme ça. On y va, on découpe, on découpe, on découpe, on découpe. On va aller faire une petite trompe, une petite trompe, une petite trompe. Voilà, parce qu'on est face à une trompe. Et voilà. On va pouvoir ensuite la plier tantôt. Vous allez voir, on va tout plier ça ondulé. On va mettre ça de côté pour l'instant. Voilà. Là, on va ranger un petit peu notre espace de travail. Parce que là, on va aller colorier. J'ai besoin, vous avez besoin pour la suite de prendre vos crayons. Vous allez voir parce qu'on va dessiner par-dessus les petites lignes grises. J'ai fait des lignes grises pour t'aider un petit peu à dessiner. Parce que, bon, je sais des fois c'est difficile de dessiner, puis on veut faire un beau travail. Fait que j'ai fait des petites lignes grises. Comme ça, on aura juste à passer par-dessus les lignes grises pour pouvoir faire un beau dessin. Mais c'est très important de le faire. OK? Parce que ça va rehausser ton dessin un petit peu. Ça ajoute ce qu'on appelle du contraste, le noir, le blanc. On va aller faire les traits partout de Céleste. On va mettre ses pieds, j'en ai mis partout, sauf les yeux. Les yeux, on va les faire nous-mêmes. Tu feras les yeux que tu veux. Ça va prendre des crayons comme ça. Tu choisis soit un crayon plus petit ou un crayon plus gros. Moi, je vais opter pour le crayon un peu plus gros. Alors, je suis de retour et je me suis mis un petit papier sur ma table parce que c'est très important pour ne pas tâcher la table. Il faut absolument que tu fasses ça parce que sinon, papa, maman ne sera pas très, très content. Alors, on va aller faire nos petits dessins sur les tracés gris que tu vois. Et j'ai fait ça parce que ça va t'aider à faire un beau dessin. Donc, c'est très, très simple. On prend le crayon et on va les retracer. C'est un travail de retraçage. Et en retraçant, on apprend beaucoup à dessiner comme ça aussi. Donc, on va aller faire les défenses de notre Céleste, parce qu'une maman aussi, ça a des défenses. On fait ça comme ça. On va aller faire le collet. On y va tranquillement. On va se rendre jusqu'aux yeux, parce qu'aux yeux, je vais vous montrer un petit truc. Parce que je veux que vous fassiez les yeux un peu comme je vais vous dire. Parce que surtout pour Céleste, on a un petit... il y a une petite chose qui est différente par rapport à papa. Donc on y va. On fait les deux yeux. Pour les deux yeux, moi j'aime bien faire des ovales, tu devrais faire la même chose. On prend ça, on va aller faire des petits ovales et ça va être difficile de faire la même grosseur, c'est pas grave. OK? Donc on y va et on va se laisser un petit rond blanc pour faire une petite lueur dans les yeux, ça fait toujours joli. Et là, ce qui est différent avec Céleste, on va se rapprocher un peu, tu vas voir, il faut qu'on mette des cils à Céleste, ça va faire beaucoup plus féminin. OK? On y va comme ça. On y va comme ça. Et on répète la même chose de l'autre côté. On essaie d'être égal. C'est pas évident. Même pour moi, j'y vais comme ça. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Tiens, on fait des cils. C'est ça qui fait très féminin. Dans la différence entre un homme et une femme pour les yeux, c'est les cils et les sourcils. Donc on y va, on fait des cils de petits bonhommes et ça va avoir l'air d'une jolie madame éléphant. Et ça va faire la différence par rapport à Babar qui lui va rester sans cils. Donc je vais continuer le reste et on se rejoint après l'accéléré. Alors voilà, on a notre Céleste tout ancré. Et ça fait un très très beau dessin. On a le devant, le derrière. On a tout Céleste au complet. Allô Céleste. Donc ce que je vais continuer de faire, c'est vous montrer. On a tous les morceaux. On a la trompe qui va aller au milieu ici. On va la coller comme ça. Il ne faut pas toucher trop au centre. Et on a aussi la couronne qu'on va tourner tantôt.
avec la boucle qui va aller juste ici. On va la coller à la fin. Voilà, ça nous fait une très jolie céleste. Elle va être très féminine, cette céleste. Alors, on va aller continuer pour les crayons couleurs pour la suite. Voilà, on est rendu au coloriage. Je vais commencer avec un petit gris pour la peau. Je te conseille de faire la même chose parce qu'un éléphant, ça a la peau grise. C'est quoi que si tu veux faire un éléphant rose, tu as bien le droit. Donc, tu remarqueras que je colore toujours du même côté. Là, on a 4, 5 ou 6 ans. On est rendu assez grand et grande pour savoir colorier. Donc, quand on colore toujours dans le même sens. C'est-à-dire que si on choisit un côté, on va aller dessiner, on va colorier toujours en gardant le même sens. C'est-à-dire de haut en bas ici. OK? On ne va pas y faire haut en bas, gauche à droite, partout. On va colorier comme ça partout. Uniforme. On va aller faire comme il faut. On va détailler comme ça. Et on va les faire en haut en bas, comme ça. Toujours partout. Comme ça, au moins, on va faire un coloriage qui est plus uniforme. Fait que comme ça, on va faire un beau coloriage. Ça va être comme les grands le font. Et c'est ça. On va faire quelque chose de très beau. On continue comme ça. Je vais vous montrer le coloriage au complet. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment faire des ombres. OK? Donc, on va aller en accéléré rapidement. Et toi, tu peux continuer à colorier comme ça, juste à temps que j'arrive aux ombres. Alors voilà, on est rendu à faire quelques petites ombres. Même si on a 4, 5 ou 6 ans, on est capable de se faire de la petite profondeur. On prend un crayon un petit peu plus foncé. Ici, on va prendre un gris un petit peu plus foncé parce qu'on a du gris qu'on colore. Là, on va aller faire le dedans des oreilles. On va aller peser fort un peu, puis peser moins fort par après. C'est comme ça qu'on fait un dégradé. C'est comme ça qu'on va aller faire des ombres. OK? Donc, tu pèses fort, puis tu pèses moins fort. On va les dégrader comme ça. On pèse fort, on pèse moins fort. Fait que comme ça, au moins, on va réussir à faire un effet de profondeur qu'on appelle. Et ça donne beaucoup de vie à nos dessins. On va aller mettre des ombres un petit peu partout, ce que des plis. OK? Donc en dessous du cou, partout ce qu'il y a des vêtements aussi qui interrelient, comme ça ici, les vêtements. Les vêtements nous créent une petite ombre. L'autre côté aussi. On va pas aller le faire. Voilà, si on pèse fort et moins fort. C'est comme ça qu'on fait un petit dégagement. On va faire des ombres et tout ça. On pèse fort, moins fort. On peut essayer sur notre papier. Donc on y va, on continue, on va aller faire nos ombres et tout ça. Fait que je continue le coloriage et on se rejoint après la vitesse accélérée. Alors ici, vous allez voir, je termine mon crayonné au feutre. Et quand on fait du feutre, c'est le fun parce que le crayon bois, ça va très bien par-dessus. Et on va pouvoir aller mettre du crayon bois. Là, ce que je vais prendre, c'est un crayon blanc pour rehausser un petit peu la couleur, mettre un petit peu de lumière sur cette céleste qui est si joyeuse. Et le crayon blanc, c'est simplement ça, pour rajouter un petit peu de ce qu'on appelle des highlights, c'est des lumières. Ok, fait que je vais faire ça un petit peu clairsemé sur le côté. Vous allez voir, je vais faire aussi l'autre côté tout en blanc. Et ça va rajouter un petit peu de clarté et du contraste. Ça va rajouter un petit peu de vie sur cette céleste. Donc, je l'ai fait un petit peu sur le côté comme ça. On va le faire ailleurs, on va le faire sur les bras. On va aller faire cette lumière-là qui est un peu
un petit peu en contraste avec l'ombre qu'on va aller mettre tantôt. Parce que là, je vais vous mettre une petite ombre aussi, ok? On va faire comme tantôt. Et là, c'est la même chose. On pèse fort, on pèse pas fort. On pèse fort juste le temps qu'on relâche, c'est tout. Un peu comme quand on pèse fort sur quelque chose, puis on enlève, on retire, c'est la même chose. On pèse fort et on relâche. Là, je vais aller chercher un crayon un petit peu plus foncé. Parce que là, on a besoin de faire des ombres, hein, parce qu'on a fait des ombres dans le gris. Là, on va aller faire des ombres aussi, des ombres dans le tissu. Et là, on va prendre un mauve. J'ai la misère à trouver mon mauve que je veux absolument. On va chercher un petit mauve. Ça, c'est un petit peu foncé, mais bon, c'est pas grave. Pour le rosé, on peut aller chercher du bleu. Fait que là, on va aller chercher ce petit mauve-là et je pèse fort et je pèse pas fort. Encore une fois, comme ça ici, un petit dégradé. Puis on va aller faire des petites ombres comme ça va ajouter un beau contraste. Ça va faire de la belle couleur sur notre céleste. OK? Fait que je continue comme ça et on se rejoint par la suite après le super accéléré. Alors voilà, on a fini notre Céleste, la compagne de Babar. Et là, il va nous rester à faire la trompe. On va la colorier. Et elle va aller se coller sur le milieu de sa face. Vous allez voir, on va la faire un petit accordéon. Ça va être bien, bien beau. Donc, on se rejoint, on la colore. Je vous montre un truc. Donc là, on a colorié en gris cette Céleste, non, la trompe. Et là, on va aller faire des petits dégradés dans les lignes comme ça. OK? On dégrade, il faut peser fort, pas fort. Peser fort, pas fort. Encore une fois, on fait ça. Et ça va créer un petit dégradé en contraste et ça nous donne du volume. Vous voyez ça? On va avoir un petit volume intéressant. Puis ben, c'est pas très difficile à faire quand on veut créer un dessin qui est beau. Voilà. Pas pire, hein? On va aller tout mettre ça en accordéon pour on va aller coller ça dans la face. Alors voilà, on est de retour avec notre trompe. Désolé, ça a coupé carré un petit peu là. Donc, bientôt avec notre trompe, on va aller faire les petits plis comme ça. Vous voyez, on a fait les beaux dégradés, ça fait très 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 beau. Je vais vous montrer aussi, on a fait aussi la couronne qui est tout en jaune, j'ai fait en feutre. Vous allez voir, la couronne, ça c'est une couronne en fait parce qu'on va la tourner. On la tourne comme ça. On va la tourner et on va ensuite la coller sur les petits pointillés. Et ça va faire une très belle couronne, vous allez voir tantôt, on va la poser. J'ai colorié aussi la petite boucle avec des dégradés. Ça va être beau comme ça ici. Ouais. Donc on va mettre ça là, mais pas tout de suite. Là, ce qu'on va faire, c'est assembler notre céleste. Cette jolie petite céleste. Et on veut qu'on fasse une marionnette. Donc, on va prendre le dos qu'on a colorié aussi et la cuillère. Bon, avec cette cuillère-là, elle va nous servir de bâton pour tenir la marionnette. Donc, on pourrait la poser là comme ça. Je vais faire un test parce que je ne l'ai pas testé beaucoup. On pourrait la mettre comme ça et la coller avec les oreilles. Ça fait un petit peu épais. Je pense qu'il va falloir le retirer un petit peu. Ok, sinon peut-être le faire d'une autre façon. Peut-être juste le bâton, le manche peut-être. Ça pourrait même être un crayon qu'on pourrait utiliser pour le mettre dedans. Voilà, ce crayon-là. Ou pardon, ça pourrait être n'importe quel bâton, un stick. Tiens, on va le faire comme ça. On va le faire de même. Je pense que ça va très bien marcher. Les bosses en ligne. Ouais. Comme ça va marcher. Puis on va pouvoir coller en haut et coller les bras. Avec la colle, on va les mettre ça comme ça. Donc je pense qu'on est prêt. On va pouvoir coller notre marionnette. C'est fun. Donc le bâton, il faut le coller avec le papier collant. Parce qu'avec la colle, ça ne marchera pas. Donc on prend le papier collant et on va coller le bâton tout le long. On va aller mettre plusieurs petites longueurs comme ça sur le long du bâton. On va en mettre d'autres. Vous allez voir, j'ai un petit truc pour que ça tienne plus solide. Et comme ça. Voilà. Et là, on va aller mettre un papier collant dans l'autre sens. Bonne longueur. Comme ça. Ça va tout est fixé ensemble. Et notre bâton ne tombera pas. Voilà. Oui. Donc, on peut prendre notre céleste et venir la coller, cette fois-ci avec la colle à bâton. Vous allez voir, ça va quand même très bien coller, mais on va le laisser reposer un petit peu. Ce qu'on va prendre, c'est la colle, on va coller les bras et les oreilles surtout.
le dessus, c'est pas si important. Donc on y va. C'est très simple, vous savez comment se servir de ça. Là. On est sur notre tapis. Fait comme ça, au moins, on peut déborder. On va de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Si on fait l'inverse ou si on fait juste frotter, ça va maganer notre marionnette. Donc on fait de l'intérieur vers l'extérieur. Bien important. Ça, vous faites ça avec n'importe quoi vous collez. Ok, on s'arrange pour ne pas le bouger. Parce qu'on ne veut pas qu'il y en ait de l'autre bord. Voilà, on enligne les deux. On va coller ça comme il faut. Les oreilles bien tapatées, tapatées, tapatées. Voilà, on a une marionnette. C'est Céleste qui prend vie. C'est Céleste qui prend vie. Et voilà, 2 minutes, on laisse sécher. Et ensuite de ça, ben, on va pouvoir s'amuser à coller autre chose sur cette Céleste. Donc voilà, on va prendre notre trompe, on va essayer d'aller la coller là. Mais on va pas juste faire ça comme ça. On va s'arranger qu'elle bouge de même. Vous allez voir, une belle longueur. Et on va pouvoir mettre notre Céleste de côté parce que là, on a besoin du travail le plus difficile dans cette étape. Ça demande beaucoup de dextérité. Vous voyez les petites lignes? Et dans chacune des petites lignes, ça va être un pli. Ok? Je vous ai fait un petit démo. Ça va faire un accordéon comme ça. Et cet accordéon-là va nous permettre d'être préhensible. C'est-à-dire que la trompe, elle est préhensible. Elle va pouvoir se promener un peu partout grâce à cet accordéon-là. Un peu comme une vraie trompe d'éléphant dans la vraie vie. Donc voilà, on peut pouvoir la déplier et pouvoir la promener. Donc là, ce qu'on va faire, on prend notre trompe et on va être très précis en pliant. Donc on plie sur la ligne. On va replier encore sur la ligne. Peu importe le côté que vous pliez pour l'instant. L'important, c'est que vous soyez à l'aise à le plier comme il faut. Il faut que vous ayez créé un pli. Ça, on peut demander aux parents parce que c'est quand même difficile de faire ça. On fait des petits plis comme ça. Puis c'est comme important parce que c'est le gros morceau, le fun de la trompe, là, dans la marionnette. Donc on y va. Vous voyez, même moi, des fois, un petit peu de misère. Mais c'est pas grave si c'est pas directement sur le pli. Donc on y va. On fait ça. On s'en vient bien, là. On s'en vient bien. Il reste quelques-uns. On peut se tourner de bord un petit peu. Si jamais on a de la misère. Et voilà. Là, je fais tous les plis. Là, ce qui va être important, c'est de mettre les plis du bon sens. Parce que quand on va le coller, il faut que ce soit comme ça. Donc, tu plies toujours vers l'intérieur. On tourne. On plie vers l'intérieur. On le tourne de bas. On plie vers l'intérieur. On le tourne de bas. On plie vers l'intérieur. On tourne de bas. On fait encore. On plie vers l'intérieur. On tourne de bas. On plie vers l'intérieur. Je pense que vous avez saisi. Hein? On va le retourner de bas. On va plier vers l'intérieur encore. Et ainsi de suite, on a réussi à faire notre trompe en accordéon. Je te dis bravo parce que c'est vraiment pas facile. Et je suis sûr que tu as bien réussi. Voilà. Et là, on va s'amuser avec ça. Là, c'est où ça va aller, ça? On va pouvoir le mettre sur le nez. Et ça va bouger comme ça. Donc, on va aller coller ce bout-là. Ce bout-là. Ici, comme ça, en plein milieu du nez. OK? Voilà. Comme ça. Puis là, on va pouvoir jouer avec le nez. Je dis nez, mais c'est une trompe. On va pouvoir jouer avec. Voilà, on va la coller là comme ça. On fait ça. On va s'amuser. On va pouvoir faire plein de choses avec ça. Hein, les éléphants, ils mangent avec leur trompe. Donc, on va aller coller ça. Là, ce que je veux qu'on fasse, c'est prendre la colle, la mettre bien au milieu. Voilà, de même. Vous voyez comment ça va avoir l'air. Bon. C'est quoi l'étape prochaine? Je vais enlever un petit peu le bout. Parce que moi, je trouve que ça fait plus beau si j'enlève du noir un peu. Parce que sinon, on dirait que c'est un dessin et ça a été rajouté. Fait qu'on enlève ça. Là, vous allez voir, ça va faire bien plus beau. On va mettre la colle.
ma colle sèche. Parce que bon, je l'ai laissé ouvert trop longtemps. On va mettre ça. Ça va faire une petite cocoune, là, c'est pas bien grave. On y va. Comme ça. On va coller ça directement dans le trou, ce que j'ai dit. Ça va déborder un petit peu, c'est pas grave. C'est important que la trompe aille vers la droite et que la courbe soit sur le haut. Sinon, ça va pas faire un bel éléphant. Vous voyez, quand j'ai coupé le noir, ça fait beaucoup plus beau. On dirait vraiment que c'est sa trompe maintenant. Et voilà. Là, on attend 2 petites minutes que ça sèche. On pourrait en même temps coller la boucle. On va faire ça. Encore une fois, on va attendre 2 petites minutes par après. On met la colle. J'en ai mis un petit peu beaucoup trop. Et on y va. Que c'est beau. On a vraiment une très belle Céleste là. Mais c'est pas Céleste la reine par contre. Il manque la couronne. Mais ça fait une très belle Céleste. Ouais, belle marionnette. Voyons. André belle la misère à se cadrer là. Bon, ok. Voilà. Belle Céleste. Belle couleur. Puis très très content. Vous allez voir, on va pouvoir faire la couronne, on va la tourner. Donc on est rendu à la couronne. Voilà. Vous allez noter une chose. Les pointus sont sur le haut, évidemment. La couronne va aller là. OK. Elle va être en 3D. On va la tourner. C'est très important, encore une fois, ça c'est un peu difficile. Parce qu'on va tourner comme ça. Puis on va aller coller sur les lignes un peu de colle. Pour faire une jolie couronne comme ceci. Vous voyez les lignes? On va les superposer comme ça. Pouf! On voit une belle couronne. Vous allez voir, ça va bien tenir. On prend la colle, puis on colle. Mais techniquement, je trouve que ça colle pas très bien avec la colle. On va y aller avec le papier collant pour l'instant. Avec la colle, c'est parce qu'il faudrait le tenir. Le papier collant, c'est plus rapide pour notre petit exercice ici. Donc on va aller prendre le petit papier collant. Et on va aller coller ça. Voilà, voilà. Allez, vas-y. Bon. C'est sûr que ça ruine un petit peu notre travail de minutie là, avec le coloriage, mais ça va faire beau. On a une petite couronne. Mais comment qu'on va la mettre avec sa couronne? On ne sait pas trop, hein? Vous voyez comment on va la mettre la couronne? Je vais vous dire ça. Vous voyez les petites fentes? J'ai fait deux petites lignes. Ces petites lignes-là, il faut couper dedans. Ouais, petite ligne, couper. Vous allez voir, on va couper dedans. Et hop, c'est pas grave, mais si on dépasse, mais il ne faut pas trop dépasser. Parce que sinon, on gâche le travail. On y va. Tchoup. Là, avec ça, on va aller la mettre sur le papier. Donc, on vient créer deux fentes. Ces petites fentes-là, on va les glisser dans le papier. Comme ça. Un côté et l'autre côté. Tout simplement. On va aller faire l'autre part. On va rentrer dedans. Boum. Voilà. On a une petite couronne 3D. C'est pas merveilleux ça? Ben, je me suis un petit peu trompé avec le papier collant là. On va le mettre là-bas. Tiens, on va la rentrer dedans. Tiens, c'est pas très compliqué pour vrai. Je roche un peu pour rien, mais pour de vrai, c'est très simple. J'ai fait une petite coche de trop. Voilà. C'est Céleste la reine maintenant. C'est plus juste Céleste la jolie éléphant. On a Céleste la reine. Avec sa trompe. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller bricoler la trompe pour pouvoir la travailler un petit peu. Et on va pouvoir avoir fini notre jolie petite Céleste. Alors je vous reviens, on va aller coller quelque chose pour mettre sur la trompe et la faire bouger. Alors vous voyez, ici j'ai une paille. On a tout encore des petites pailles à la maison, mais si on ne veut plus les utiliser, ils servent très bien pour le bricolage. Je l'ai coupé. Et là, la paille, j'essaie de vous la montrer un peu parce qu'il y a un méchant contraste là. On va venir la coller au bout de la trompe comme ça. Okay? On peut la coller avec de la colle, on peut la coller avec du papier collant, c'est pas important. Ce que ça va faire, ça va nous faire bouger notre trompe comme ça. C'est cool, hein? Fait qu'on va faire ça. On va s'atteler, on va la prendre,
la paille. On va la coller comme ça. OK. Là, je vais vous montrer des trucs un petit peu. On n'est pas obligé de le faire, là, mais je vais vous montrer un autre truc. Là, on va prendre le papier collant. Faire ça comme ça. Ça va pas très bien, mais on peut le faire de même. Techniquement, je conseillerais un petit peu peut-être la colle. Le papier collant, on fait ça pour être rapide, là. C'est moins esthétique un peu. Ça fait un petit peu moins beau. On en met encore un petit peu. On veut pas que ça tombe pendant qu'on joue. Voilà. Tiens, je me rends compte que Céleste a perdu sa couronne. La reine a perdu sa couronne. Bon, on enlève les petits bouts. Bon, un petit peu bricolé. Et voilà. Là, maintenant, on peut jouer avec. On peut tourner la paille dans nos doigts. Et ça nous permet de promener la trompe. On va la transformer en reine. Ça sera pas très long. Voilà. La reine Céleste. On va tasser un petit peu. Et voilà. On a notre marionnette Céleste. Allô Céleste. Bonjour. Ça va bien Céleste? Oui, je vais très bien. Ah, qu'est-ce que tu as fait Céleste aujourd'hui? Oh, ça va, je me suis transformé en marionnette. Ouais, on peut faire bouger la trompe pour la faire parler. C'est vraiment comme à l'époque dans les dessins animés. Il y avait pas mal juste la trompe qui bougeait. Des fois, la bouche, on ne la voyait pas beaucoup. Hey, qu'est-ce que tu fais là, Céleste? Tu manges tes tout de bras, mais c'est dégueulasse. Ouais, les éléphants, ça sert de sa trompe pour faire n'importe quoi. Manger, faire bye-bye, décrotter les oreilles. Hein? Voilà. Et voilà. Elle nous dit un beau bye-bye. Hein, fait. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Céleste? Oh, oh, encore bye-bye. Tu testes? Ok. Tu testes ta trompe? Ta nouvelle trompe? Oui? Ok. Bon. Vous voyez, on peut tourner la paille comme ça dans nos doigts. On la fait tourner. On peut aller se gratter. On peut aller gratter l'autre côté. On peut aller gratter nos oreilles. Placer la couronne. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec cette trompe-là maintenant. Et ben, évidemment, on va aller faire aussi Babar. Hein? Fait que, en faisant Babar, ça nous fait deux belles marionnettes avec des petits bâtons qu'on peut contrôler comme ça. Et évidemment, on pourra colorier le dos. Moi, je ne l'ai pas fait, mais il faut le faire aussi. Donc, voilà. Ça nous permet d'être très préhensible. Une trompe, c'est préhensible. Ça veut dire qu'on peut... Elle se promène partout. Voilà. Et là, je vois la marionnette de Babar là-bas. Je pense que je vais la prendre et je vais vous montrer. Parce que quand même, ce sont deux amoureux. Et ben, on peut les faire se prendre par la trompe. Et ben, c'est un couple royal. Bon, il manque la couronne à Babar, là, mais c'est Céleste la meilleure. Fait que c'est ça. C'était mon petit démon de marionnette. Je vous rejoins sur ma table. Ben, c'est ça, c'était la confection de la petite marionnette de Céleste et de Babar. J'espère que tu as aimé ça. Moi, j'ai adoré faire ça avec toi et j'espère que tu vas t'intéresser à Babar aussi. Va en ligne, va regarder des histoires de Babar, c'est très 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 amusant. Et, même quand les bibliothèques seront ouvertes, va voir les livres, ce sont des livres avant tout et tu pourras lire et regarder des belles images. J'espère que tu as aimé ça dans le cadre des petits bonheurs. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, mon petit bonheur, c'est vous. Ça a été de faire ça et c'est mon cœur à moi qui est rempli de petits bonheurs aujourd'hui. Alors, on se revoit peut-être pour un autre atelier. On va travailler la formule un petit peu, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça et j'aimerais bien ça reprendre ça avec toi avec une autre thématique. Salut, bonne journée à toi.